Alors, Oui. vous parlez donc d'un truc très intéressant, c'est comment motiver son enfant, notamment pour se comporter correctement. Alors, la première chose en tant que parent, c'est comment faire déjà. Et y a-t-il une différence entre motiver son enfant qui est adolescent ou motiver son enfant qui est plus petit en fait? Alors effectivement, une des idées de l'approche, c'est effectivement de dire que en motivant les enfants et les adolescents, eh ben, on arrivera mieux à leur faire faire ce que nous parents souhaitent qu'ils fassent, plus qu'en les contraignant, plus qu'en utilisant des systèmes je sais pas, de carottes et de bâtons ou autres. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire au cœur du coaching parental, il y a effectivement la motivation de l'enfant et l'envie de l'enfant de faire ce que les parents souhaitent qu'il fasse. Mhm. Alors ça part en fait d'un constat qui est que les enfants, le ressort naturel des enfants, c'est de faire plaisir et de faire ce que les parents souhaitent qu'ils fassent. Mhm. Mais très souvent, ce qu'on remarque, c'est que les enfants sont beaucoup critiqués par les parents. C'est vrai que les parents sont souvent exigeants et du coup, ils voient ce qui reste à faire plutôt que ce qui est fait. Et donc, ils sont souvent dans le mais dépêche-toi, mais qu'est-ce que tu as encore fait, mais comment ça t'es pas prêt. Donc, toutes ces petites phrases négatives que l'enfant entend et qui, du coup, petit à petit, lui font dire que c'est pas facile de faire plaisir aux parents. Et parfois, ils en arrivent même à être découragés. Et comme le ressort naturel aussi des enfants, c'est de rechercher l'attention des parents. Si l'attention positive, du coup, est trop difficile à avoir, certains enfants vont se tourner vers la recherche d'attention négative. Et donc, l'idée, effectivement, de l'approche que je propose, c'est de dire, revenons à ce ressort qui est que les enfants souhaitent faire comme les parents le demandent, ils souhaitent faire plaisir à leurs parents. Et pour cela, utilisons justement la motivation et une des techniques que je décris dans le livre qui s'appelle le compliment descriptif et Ouais. qui consiste à remarquer toutes les petites choses que l'enfant fait bien. Donc, on ne va pas attendre qu'il y ait des grandes réalisations, qu'il ait rangé toute sa chambre pour lui dire qu'on remarque qu'il a commencé effectivement à ranger certaines choses. On ne va D'accord. pas attendre qu'il ait un comportement exemplaire, pareil pour lui dire. On va pouvoir remarquer déjà toutes les choses qu'il fait, les petits actes un peu de tous les jours, de politesse, de débarrasser la table, d'aider, de dire bonjour, au revoir. Et donc, on peut remarquer au quotidien pour motiver l'enfant, effectivement, parce que il verra que c'est ça qui capte notre attention, c'est ça qui lui vaut d'entendre des choses positives, et donc il sera plus motivé pour le refaire, pour continuer, voire en faire plus aussi. Parce qu'en fait, l'enfant, si à la base, c'est l'enfant a besoin de captiver l'attention des parents, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de recherches d'attention, parce que les enfants, ils aiment que les parents s'occupent d'eux, soient avec eux, les remarquent, etc. Et donc, ils ont un peu besoin d'une certaine dose d'attention de la part des parents. Et c'est vrai que dans nos vies un peu d'aujourd'hui, on est un peu pressé, on a beaucoup de choses à faire, c'est un peu toujours dans le mouvement. C'est vrai, je pense que parfois les enfants n'ont pas un peu ce petit moment d'attention dédiée, d'attention précise, qui fait que parfois ils se tournent vers la recherche d'attention négative, qu'ils obtiennent plus vite en faisant des bêtises. Ah d'accord, parce qu'en fait, comme l'essentiel c'est d'avoir l'attention des parents, donc cette attention, ce besoin d'attention peut être aussi bien positif que négatif. Oui, en fait, si l'attention positive est trop dure à avoir, l'enfant peut se tourner vers de l'attention négative. Et il D'accord, préfère ça que de rien avoir. d'accord. Donc effectivement, alors après, c'est certains enfants plus que d'autres, ça dépend un peu des tempéraments d'enfants, etc. Mais c'est vrai que très souvent, on voit beaucoup de choses que les enfants font et qui sont vraiment de la recherche d'attention, qui peut être de parler fort, de faire effectivement des petites bêtises, de couper la parole, enfin tout ce qu'ils peuvent faire effectivement pour capter cette attention. Et donc une des façons effectivement de sortir de ça, c'est pour les parents de se retourner aussi d'observer l'enfant, de se dire finalement dans une journée il ne fait pas que des choses négatives, mon enfant il fait aussi plein de choses bien ou que moi je souhaite qu'il fasse et donc je vais le remarquer, je vais le lui dire. Et très vite on voit que ça change effectivement le comportement de l'enfant et que D'accord. très vite il fait moins de choses qui attirent l'attention négative parce qu'il sait comment attirer l'attention différemment. Pourquoi ça ne change pas toujours du jour au lendemain? Parce que si ça fait plusieurs années que l'enfant a pris l'habitude de parler fort, d'interrompre, etc., comme pour tout le monde, on ne change pas ses habitudes du jour au lendemain. On va accompagner l'enfant pour qu'il acquiert de nouvelles et de meilleures habitudes. Donc en fait, ça marche d'autant mieux
que comment dirais-je, que cette attitude des parents est prise assez tôt avec l'enfant. Alors ça marche dans tous les cas, mais effectivement d'autant plus rapidement, je dirais, que les parents s'y mettent de façon un petit peu continue, hein, pendant régulièrement, et c'est ce que je fais moi quand j'accompagne les parents en coaching, c'est de les aider justement à faire ça vraiment au quotidien avec leurs enfants, pour qu'ils puissent observer le plus rapidement possible les changements et l'amélioration du comportement de leur enfant.